Dans ce chapitre, je vais vous donner 5 exercices très simples qui peuvent paraître anodins, mais qui, je vous l'assure, si vous les faites chaque jour, vont vraiment apporter de grands changements dans votre vie. Le manque de confiance en soi met des freins, des blocages dans notre vie. Le manque de confiance tire vers le bas, nous empêche d'être spontanés dans notre façon de réagir. C'est un véritable handicap. Donc avant de vous donner ces 5 exercices, j'aimerais d'abord que vous vous conditionniez à penser d'une certaine manière. Donc la première chose que j'ai envie que vous intégriez dans votre psyché, c'est qu'il est possible de gagner confiance en soi. Il est possible de gagner confiance en soi. Il faut que vous validiez ça. La deuxième chose, vous n'augmenterez pas votre confiance en vous sans rien faire. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas de remède miracle. Et ça, il faut en être conscient. Les choses, elles ne nous arrivent pas tout cru dans le bec, sans faire aucun effort de notre part. La troisième chose, il n'est pas nécessaire de faire des choses énormes pour gagner rapidement en confiance en soi. C'est la succession de petits changements et de petits exercices qui vont permettre, au bout d'un moment, de voir un grand changement s'opérer dans notre vie. Il faut bien garder en tête que les grandes évolutions sont une succession de petits pas courageux. La quatrième chose que j'ai envie que vous intégriez, c'est qu'il est normal de ne pas se sentir confortable tout le long du chemin lorsqu'on commence une nouvelle chose. Il se crée tout le temps, toujours un inconfort, car on n'a pas l'habitude d'agir ou de penser de cette nouvelle manière. Ce qui signifie qu'il ne faut pas fuir l'inconfort, parce que c'est à force de fuir l'inconfort, c'est cela qui vous a ramené aujourd'hui à ce manque de confiance en vous. Donc, ce que je vous propose, moi, ce n'est pas de sortir d'une zone de confort, mais d'agrandir votre zone de confort. Donc, la cinquième chose, c'est que la connaissance que vous allez recevoir doit être mise en pratique, sur le terrain, en passant à l'action. Vous comprenez bien qu'une connaissance qui n'est pas mise en pratique ne sert absolument à rien. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en cousant qu'on devient couturière. C'est en bêchant qu'on devient maraîcher. Bon, je peux aller loin comme ça, hein. Vous avez compris l'idée. Maintenant, place aux exercices. Donc, j'ai vraiment envie que vous preniez conscience que ces exercices doivent être mis en action. On n'est pas juste ici dans l'intellectualisation, hein. Il faut vraiment mettre en action tous ces exercices. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, maintenant, place aux exercices. Donc, le premier exercice, ça va être de modifier votre posture. Donc ici, je vous propose d'observer dans votre entourage les personnes qui ont confiance en elles et regardez comment elles se tiennent, comment elles parlent, avec quel rythme, comment elles marchent, avec quel rythme, afin que vous puissiez vous en inspirer. Donc ici, je ne vous demande pas de singer, imiter les personnes qui sont dans votre entourage, je vous demande de vous inspirer de leur posture, de leur manière de parler, le rythme avec lequel elles parlent, avec lequel elles s'expriment, leur démarche, à quel rythme elles marchent. Je vous propose également, une fois que vous aurez intégré ces postures, d'intégrer dans votre vie des postures de yoga qui peuvent vous aider. Par exemple, je vous propose la posture du chameau, hein, qui permet vraiment d'ouvrir les épaules, de les dégager. Donc déjà, si vous faites cette posture, hein, la posture du chameau,
vous allez vraiment pouvoir dégager vos épaules, votre chakra du cœur, et vous allez pouvoir reprendre confiance en vous grâce à cette posture. Donc les pensées, les paroles et les actions découlent de votre posture. Ça a l'air de rien, mais pourtant je vous assure que c'est très efficace. Donc le deuxième exercice que je vous propose, c'est qu'à partir de maintenant, vous allez donner votre avis. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on fait croire aux autres et à soi-même qu'on n'a pas d'avis. Par exemple, dans une discussion, on entend un échange, on peut se rendre compte qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'on entend, mais qu'on a un avis différent, mais on ne va pas oser le donner. Donc à partir de maintenant, je vous propose de commencer à oser petit à petit, à votre mesure, de dire ce que vous pensez, quand on vous le demande, sans avoir peur d'être jugé par ce que vont penser les autres. C'est pas grand-chose, mais vraiment, vous allez voir que petit à petit, plus on ose s'affirmer, plus on ose dire ce qu'on a à dire, et ça devient, au bout d'un moment, un cercle vertueux, parce qu'on se rend compte qu'on est respecté pour ce qu'on dit, qu'on est respecté pour nos idées, et finalement, plus on est respecté pour nos idées, plus on a envie de les exprimer, et on reprend finalement confiance en nous. Donc commencez petit à petit, et plus ça va, plus le temps passe, et plus vous exprimerez de plus en plus d'idées. Vous donnerez de plus en plus votre avis. La troisième chose que je vous propose, le troisième exercice, c'est de faire une petite chose qui vous fait peur chaque jour. C'est comme ça que vous allez voir votre zone de confort s'agrandir. Ça va obligatoirement provoquer de l'inconfort car vous allez avoir peur. Lorsqu'on n'a pas l'habitude, c'est un défi que je vous propose de vous à vous. Si vous avez déjà posé une action qui vous fait peur, vous savez quelle satisfaction on ressent après, n'est-ce pas? Si vous le faites chaque jour, ce sentiment, vous le ressentirez chaque jour. Et ici, il n'est pas question de faire des choses extraordinaires, des petites choses qui vous font peur, mais chaque jour. Exemple personnel. Il y a quelques années, oser dire non à quelqu'un était très difficile. Et je l'ai fait une fois, puis deux, jusqu'à ce que je puisse me le permettre tout le temps maintenant. Si je ne suis pas d'accord, je l'exprime, je dis non. Car lorsqu'on reste dans la peur et qu'on n'ose pas, ensuite vient la mésestime de soi, parce qu'on a encore cédé à la peur. Lorsque tu dis oui, alors que tu pensais non, et une autre spirale s'amorce, celle du désamour de soi. Donc faire ça chaque jour, des petits pas, m'a permis de voir au bout des semaines, de mois ou même d'années, le grand changement qui aujourd'hui me permet de dire non, mais c'est même plus un problème pour moi aujourd'hui de dire non si j'ai pas envie de dire oui. Tout simplement. Mais au début, c'était pas facile du tout. C'était très inconfortable pour moi. Vraiment, très inconfortable. La quatrième chose, le quatrième exercice que je vous propose, c'est d'utiliser votre respiration. Dans les moments où le mental s'agite, quand une blessure sera réactivée, la respiration aide la tête à se calmer. Il y a un véritable lien entre la fréquence cardiaque et les pensées. On peut donc calmer nos pensées grâce à la respiration. Par exemple, lorsqu'on pense à des choses qui nous font peur, le rythme cardiaque peut s'accélérer, on peut commencer à angoisser. Mais l'inverse est vrai aussi. Si vous voulez sortir d'une angoisse, essayez de canaliser votre respiration, de vous concentrer sur elle et de la calmer, de l'approfondir. Donc faites ça chaque jour, à chaque fois qu'une blessure est réactivée, à chaque fois que vous sentez des angoisses monter, pensez à calmer votre respiration.
Et la cinquième chose, le cinquième exercice, faire comme si, jouer le jeu. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qu'il imagine. Donc en jouant le jeu, vous vous appropriez cette réalité. Vous pouvez vraiment vous appuyer là-dessus. Donc quand vous aurez quelque chose à faire, à dire, à changer, faites comme si vous aviez confiance en vous. Quelle posture est-ce que je dois adopter? Quelle posture j'aurais si j'avais confiance en moi? Comment je penserais? Qu'est-ce que je ferais si j'avais pleinement confiance en moi? Et jouer le jeu. Donc oui, ce sera inconfortable, mais vous prendrez l'habitude. Alors que manquer de confiance en vous peut durer longtemps si vous ne faites rien. Et cultivez cela. La confiance en soi se travaille en appliquant tous ces exercices. La confiance est là, elle vous attend. Donc ces exercices peuvent vraiment vous paraître anodins. Vous pouvez vous dire « Ah, ben c'est ça les exercices sur la confiance en soi », mais je vous assure vraiment que si vous les mettez en pratique, vous allez vraiment gagner véritablement en confiance en vous. Faites-moi confiance, faites-le. Donc voilà pour les 5 exercices très simples finalement, mais qui permettent vraiment d'acquérir rapidement une confiance en soi. Donc maintenant c'est à vous de jouer, vous avez les outils en main, à vous de les mettre en pratique. Je vous souhaite d'y arriver. Ciao!